Mesdames et messieurs, vous savez que le 26 mars, le 31 mars, disons, 2024, il y a un certain nombre de nos patriotes qui, de leur point de vue, ont estimé que la transition devait finir. Il y a un débat qui a été suscité dans la société qui est tout à fait normal. Mais ce débat doit être mené dans le calme jusqu'au bout, avec le respect dû aux uns et aux autres. Et je sais que beaucoup parmi vous se posent aussi des questions qui ne sont pas très politiques. Je voudrais profiter de cette tribune pour donner quelques explications et quelques points d'orientation. D'abord, cette déclaration du 31 mars, elle est venue à un moment un peu crucial de notre pays. Vous savez, dans le Mali, aujourd'hui nous avons juridiquement 3 référentiels. La Constitution, la Charte rénovée et le décret du 6 juin 2022 auquel nos compatriotes se sont référés. C'est ça les référentiels juridiques. Politiquement, deuxième point, vous avez politiquement la situation du Mali. Je parle des référentiels juridiques. D'abord, aujourd'hui, tous les Maliens doivent se dire que nous avons un ordonnancement juridique qui s'articule autour de la nouvelle constitution que nous avons adoptée massivement. Cette constitution est très claire dans certaines de ses dispositions. Vous savez, avant, on avait une constitution qu'on a copiée sur le modèle d'un pays étranger. Mais ça ne correspondait pas à nos réalités. Vous vous rappelez les lettres de mission du président au Premier ministre qui doit faire ci, qui doit faire ça. Alors même que dans la Constitution, c'était écrit que c'est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation. Mais dans la réalité, on s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça. Le Premier ministre a laissé une légitimité octroyée. C'est le président qui a été élu. Au Mali, on était habitué à ce jonglage. Dans notre première constitution, on avait écrit que tout le monde peut faire son parti. Mais les premiers qui ont voulu faire leur parti, les Mamadou Fayenké, on les a arrêtés, déportés. Ils n'ont eu droit à retourner au Mali qu'après 68. Moi, j'ai reçu les enfants de Fayenké ici qui sont mis à pleurer, que plus jamais dans l'histoire du Mali, avant la transition, aucun pouvoir politique ne s'est intéressé à leur sort. Ensuite, la deuxième constitution a décidé d'enlever cette forme d'hypocrisie en disant que le parti est unique. Là aussi, vous savez comment ça s'est terminé, faute de dialogue. Donc, la grande leçon à tirer, les Maliens doivent toujours se parler. Ceux qui sont de bonne foi comprendront qu'il y aura toujours des gens qui ne sont pas de bonne foi. En ce moment, le peuple avisera. C'est ce qui est arrivé avec les assises nationales de la transition. Mais le gouvernement de transition a tiré les leçons et le peuple. Chez nous, il y a un chef. C'est le président de la transition. Le Premier ministre ne détermine pas la politique. C'est le président qui détermine. Le Premier ministre applique. Et le président le nomme et met fin à ses fonctions, en même temps que les ministres. Donc ce n'est plus comme avant, on écrit autre chose, on fait autre chose. Nous avons décidé d'être conformes à la réalité. Chez nous, en Afrique, mais il n'y a pas de chef. On dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de chef dans un bateau. C'est ce qui amène aux cohabitations, des problèmes entre le président et le Premier ministre, alors que c'est le président qui est élu. Cette fois-ci, c'est très clair. Et cette même constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Cette même constitution dit très bien que la transition finit par la prise de fonction du nouveau président. Il ne prend fonction que lorsque les autorités en place l'investissent. Quand il est investi par le pouvoir, on dit article 190, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions.
Donc c'est très clair. C'est lorsque le nouveau président va être investi que la transition prend fin. Ça, c'est la Constitution. Mais quand vous prenez la charte révisée, le deuxième référentiel, dans son article 27, la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. La transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. C'est que la charte révisée dit. Donc les choses sont très claires. Maintenant, quand on a pris cette décision, vous vous rappelez les assises nationales qui ont été organisées telles que vous êtes en train de faire, qui ont vu la participation, jamais dans l'histoire du Mali, autant de personnes ont participé. Et pour la petite histoire, vous savez que généralement quand il y a les grands forums, il y a les perdants, mais en cette période de difficulté, le gouvernement s'est assumé et a expliqué aux Maliens que le Mali n'a pas d'argent. Est-ce que vous savez que l'État a fait plus de 2 milliards d'économies de perdants? Et les Maliens ont accepté. Parce que les Maliens ont envie juste de comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'ils comprennent et que vous faites appel à leurs sentiments patriotiques, ils comprennent. Et ces assises nationales finissent le 31 décembre 2023 ont retenu que la transition doit durer entre 6 mois et 5 ans. D'autres sont allés à 10 ans. Mais après concertation, les autorités ont retenu 5 ans comme base de négociation. Et le même jour, une équipe a été envoyée à la CEDEAO. La suite, vous la connaissez. Certains se sont organisés pour traîner le peuple malien dans la boue, pour lui enlever tout sentiment de souveraineté. Le peuple malien s'est assumé. Le président a organisé successivement une série d'actions politiques majeures, organisé un conseil des ministres, appelé le peuple malien pour savoir son sentiment le 14 janvier 2022. Le jour où le destin de la transition s'est joué en réalité. Après, le bras de fer de la CEDEAO a continué. Vous savez comment ça s'est terminé. Le décret dont on parle, c'est un décret qui a été signé dans le cadre des discussions avec la CEDEAO. Mais nous sommes sortis de la CEDEAO depuis quelque temps. Tout ce qui a été avec la CEDEAO est nul et non avenu au Mali. Nous avons mis une croix sur cette organisation, y compris tout ce que nous avons négocié avec elle, parce qu'elle a voulu porter atteinte à l'intégrité physique et à la stabilité d'un des pays de l'AES. Nous nous sommes assumés face à l'histoire. Donc on ne peut plus se référer à un accord conclu avec la CEDEAO. C'est sans valeur. Et d'ailleurs, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de pays qui ont dit, oui, la démocratie a gagné. Je vois même des hommes politiques qui font des tribunes pour féliciter ces pays. La démocratie n'a pas gagné dans ces pays. C'est le peuple qui a gagné. C'est exactement comme au Mali. C'est le peuple qui a décidé. Est-ce qu'on a de la démocratie, on va tuer des citoyens? Combien de gens sont morts pour qu'il y ait l'alternance que l'on connaît dans ce pays? Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est le peuple qui s'est imposé. C'est la même chose au Mali. Donc, que les théoriciens, des politologues de la dernière minute ne viennent pas écrire dans les journaux des articles pour nous dire « Oui, oui, la démocratie a gagné là-bas », histoire de dire que ça n'a pas gagné chez nous. C'est le peuple qui a gagné dans les deux cas. Et d'ailleurs, le cas du Mali a été un cas d'école. Maintenant, chaque pays, suivant son génie propre, le transforme pour prendre son destin en main. Et c'est ce que les Africains vont continuer à le faire. Tout est parti du Mali. Et c'est pourquoi j'invite tous les Maliens. Je le dis à tous les hommes, surtout les hommes de médias et ce qu'on appelle les vidéomans, qui parlent beaucoup, qui impactent sur l'opinion. Mais nous ne nous trompons pas. On sait d'où on est venu, où est-ce qu'on va. De ne pas oublier que toute la planète regarde le Mali. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Tout le reste, les attaques, les articles. Vous savez, on a vécu dans une situation où la manipulation est devenue l'élément principal de décision. Il y a des gens qui sont devenus des personnalités célèbres ici. Leur seul rôle, c'est de faire la manipulation.
Ils sont dans les médias, ils attaquent des personnalités, ils deviennent célèbres, on les appelle, on les chuchoute, et ils deviennent des hautes personnalités dans le pays. Alors que derrière, il n'y a rien du tout. C'est ce système-là que cela veut nous amener. Ça ne marchera pas. Nous savons d'où est-ce qu'on est venu et on sait où est-ce qu'on va. Cette transition-là, je l'ai dit ici plusieurs fois, tous ceux qui vont chercher à la trahir, alors tu seras Douma. On a vu l'exemple, il y a des gens qui ont cru que sans eux la transition ne va pas marcher. Moi j'ai vu des gens, des personnalités qui m'ont dit qu'ils ne viendront même pas aux assises parce que ce gouvernement ne dépassera pas 3 mois. La transition, c'est comme un arbre qui pousse. Quand il pousse, les feuilles qui sont dépassées meurent et elles tombent. Mais l'arbre va continuer à pousser. Donc que personne ne se mette dans la tête que sans lui, la transition ne va pas avancer. Que vous soyez un homme de médias, un homme politique, un militaire, un de la société civile, la transition, c'est le destin du Mali qui se dessine. Et le peuple malien a décidé de le prendre en main. Vraiment, il faut que ça soit clair, parce qu'actuellement, il y a trop de brouillard dans le Mali. Beaucoup se posent des questions. Dites-vous que les leaders de la transition sont dans le même bateau. Et aucune manipulation médiatique ne va les amener à se tromper d'objectif.